Bonjour, ici Caroline Gailly, diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute. Aujourd'hui, je vous fais un focus livre suite à ma lecture du livre de Christophe Broussier, Vous êtes fou d'avaler ça. En fait, c'est un industriel de l'agroalimentaire qui est aujourd'hui repenti, qui a été trader pendant plus de 20 ans à acheter des matières premières pour des industriels de l'agroalimentaire. Et il dénonce en fait toutes les magouilles et les bidouilles qu'ils utilisent quotidiennement pour faire du profit au détriment de notre santé. Ce qui est assez effarant dans ce livre, c'est que vous vous rendez compte que tout ça, c'est légal. En fait, les réglementations en vigueur actuellement protègent les industriels, voire même elles les inciteraient à agir de la sorte. Que toutes ces boîtes-là, en fait, oui, elles sont coupables, mais elles ne sont pas responsables, que les supermarchés ont en fait un rôle énorme là-dedans, parce qu'ils imposent des marges arrière, parce qu'ils imposent tout un tas de choses très rigoureuses, pardon, et notamment une guerre sur les prix qui est juste intenable et qui pousse à délocaliser, qui pousse à avoir recours à des produits frelatés, daubés, qui viennent du fin fond de la Chine, qui sont bourrés de pesticides et qui parfois, même lorsqu'il y a de trop rares contrôles, on voit qu'effectivement il y a des problèmes sur les teneurs en pesticides, et bien il y a malgré tout des lots qui peuvent être libéralisés et qui peuvent être autorisés à être mis sur le marché et vendus. Donc je vous cite un petit peu en vrac tous les exemples qu'il donne, mais je vous encourage vraiment à aller lire son ouvrage parce que moi qui suis déjà de la partie et qui connaissais pas mal de choses de ce qui se tramait dans l'industrie agroalimentaire, là j'en ai découvert d'autres qui sont vraiment horrifiantes. Et du coup, je trouve que c'est pas mal de soutenir à la fois cet auteur et de soutenir sa démarche et puis de soutenir aussi des organisations telles que Foodwatch. Foodwatch, c'est une organisation de défense des droits du consommateur qui a un vrai poids, qui est originaire d'Allemagne, me semble-t-il, et qui a un vrai poids au niveau européen sur tous nos lobbies européens parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart de nos lois en fait et nos réglementations émanent de Bruxelles. Et du coup, si on peut les soutenir, on peut avoir plus de poids pour que des scandales comme celle de la viande de cheval dans les lasagnes au bœuf éclatent plus souvent et pour que les industriels remettent un petit peu en cause leurs pratiques et que les supermarchés arrêtent de se gaver sur notre dos. Arrête de nous refourguer des tomates moisies retransformées en coulis bien aromatisés, bien recolorés. Arrête de nous refourguer des crottes de rat dans des mélanges d'épices complètement broyés. Arrête de nous refourguer de la vanille épuisée et du poivre épuisé qui sont bourrés de solvants cancérigènes à tout va qu'on retrouve dans nos crèmes glacées ou dans du poivre moulu en poudre. Qu'on arrête de nous refourguer des champignons qui sont intoxiqués par un truc qui les rend tout bleus comme des schtroumpfs et qu'on nous les refourgue dans des crêpes jambon champignons. Qu'on arrête de nous refourguer des produits qui sont juste gonflés en eau et donc en fait on paye de l'eau et pas du produit, notamment avec une technique qui s'appelle le glazing dans les produits surgelés comme les crevettes et qui fait que vous avez une couche énorme de glace qui sert à la fois oui à les préserver et à les conserver mais qui sert surtout à vous faire payer le prix cher, le prix fort et quand vous les cuisez, eh ben, il y a 2 tiers qui disparaissent. Euh, Cet ouvrage-là vous fera également prendre conscience que les industriels, ils vous font croire qu'ils n'augmentent pas leur prix, mais en fait, ils réduisent juste les quantités. C'est le cas des gâteaux Prince qui ont perdu 10% de leur poids, de votre boîte de fromage blanc Jockey qui a perdu également 10% de son poids. C'est également de faire attention aux niches, notamment à des choses bio, équitables, halal, cachères, où parfois il y a une vraie tromperie et vous payez plus cher des produits qui sont en fait nuls. Comme quoi il faut vraiment faire attention au marketing qui vous vend sous un beau packaging et de belles couleurs, des belles petites étoiles, une belle police d'écriture, des produits qui sont complètement nuls. Comment on vous vend du safran alors que c'est de la fleur de Cartamoutsoussi. Comment on vous vend de l'origan qui est en fait du sumac qui vient de Turquie et qui pousse pour rien. Comment on vous vend du miel qui n'en est plus et qui vient de Chine. Il faut savoir que les abeilles, elles sont toutes en voie de disparition, ce qui est quelque peu inquiétant. Et la Chine, c'est le pays qui voit son stock, entre guillemets, d'abeilles décroître de façon exponentielle à cause de la pollution. Et comme par magie, c'est le premier exportateur de miel. Tout simplement parce que pour faire du miel, il ne faut pas être sorcier, il faut juste avoir une bonne usine qui vous met les bons dosages de glucose, de fructose, de pollen. Et du coup, bah, même s'il y a un contrôle, ça passera bien dans les machines vu qu'on verra qu'il y a tous ces éléments-là dans l'ordre qu'il faut. Et donc, c'est assimilé à du miel, alors que ça n'en est pas.
Donc du coup, je vous encourage aussi à soutenir nos apiculteurs français qui se décarcassent à nous faire un travail de qualité, même si certainement vous payerez votre peau plus cher, mais pour votre santé, ce sera bien mieux. Il parle également des emballages, les emballages soi-disant écolos en carton qui sont bourrés d'huile minérale qui migrent dans les produits, même si ce sont des produits secs comme le riz, les pâtes et les lentilles, qui sont hautement cancérigènes. Il parle des emballages oxo-biodégradables, ceux qui sont censés se fragmenter tout seuls dans l'air. Le problème, c'est que c'est une grosse arnaque environnementale, puisque ça libère des nanofragments de plastique qui sont ingérés par toute la faune et la flore. Dans les miels, on estime que 80% des miels ont ces particules-là de plastique. Pareil dans tous les poissons, et nous, on les mange. Donc je ne suis pas convaincue que ces nanoparticules de plastique fassent bon effet sur notre santé. Et puis, il vous raconte aussi qu'il y a plus de 300 additifs qui sont encore autorisés par les réglementations comme auxiliaires technologiques et additifs alimentaires. Le problème, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui sont déjà réputés hautement cancérigènes ou qui sont réputés pour nuire à l'attention des enfants et entraîner des troubles de l'hyperactivité, qui sont mutagènes, notamment pour les femmes enceintes. Et malgré tout, c'est encore autorisé. Le gros problème étant qu'en plus, il y a des effets cocktails de tous ces produits-là qui sont extrêmement dangereux et non étudiés. Voilà en gros pour vous citer par le menu. Si je finis quand même par un de mes préférés, et là j'ai vraiment découvert quelque chose, on peut faire de la confiture sans fruits, si, en récupérant les akènes. Les akènes, c'est les petits points des noirs que vous avez sur les fraises. Il y a certains industriels qui font bien les choses, qui vont utiliser de vraies fraises, mais ils filtrent en fait les akènes. Et bien il y a d'autres industriels qui font la chasse au gaspille, n'est-ce pas, puisque rien ne se perd et tout se récupère, qui vont utiliser les akènes, les mettre dans un mélange de pectines. Les pectines, c'est les fibres des fruits qui font cette texture un petit peu gélatineuse de nos confitures. Mettre un petit peu de sucre, un arôme, un petit colorant, et hop, ça vous fait de la confiture de fraises en barquette. C'est les mêmes barquettes qu'on retrouve à l'hôpital, qui sont censées soigner nos patients, ou qu'on retrouve dans les hôtels. Donc plus jamais je ne mangerai de confiture de fraises en barquette, c'est fini. Voilà, à la fin, enfin, vous lisez son ouvrage, vraiment, vous tomberez des nues à la lecture de tout ce qu'il décrit. À la fin, quand même, ce qui est plutôt optimiste, c'est qu'il vous laisse son petit guide de survie en supermarché pour faire le moins possible de bêtises. Je vous les cite juste et je vous encourage vraiment à aller lire son ouvrage. Le premier conseil, c'est de surveiller les origines et d'acheter vraiment plutôt local, régional et en tout cas français, d'éviter les premiers prix et de privilégier plutôt les grandes marques. D'un point de vue qualitatif, elles sont quand même meilleures. D'éviter les poudres et les purées parce que dans tout ce qui est broyé, on vous refourgue plein de choses nulles, y compris des crottes de rat. De contrôler les listes des ingrédients et d'éviter les listes d'ingrédients à rallonge avec le plus de E, notamment les E100 qui sont des colorants, les E200 qui sont des conservateurs, l'aluminium, le E173 et les E520 à E523, toutes les huiles hydrogénées, huile de palme hydrogénée, le glutamate monosodique, le E620 à E625, les édulcorants intenses comme l'aspartame, le E951 et E952, et puis tous les produits épuisés comme les gousses de vanille ou encore le poivre. Il conseille également de contrôler les dates limites et de ne pas consommer un produit qui a atteint 2/3 de sa DLUO parce que sinon en fait un industriel il est malin. Maintenant les DLUO sont plus indiqués sur les contenants mais sur les bouchons, les couvercles. Et en fait quand ils arrivent un petit peu à date tardive, juste ils vous changent le couvercle, ils vous en mettent un nouveau avec une DLUO plus loin et donc du coup votre produit clairement en termes de qualité organoleptique c'est plus que c'était. Il vous conseille de vérifier les emballages et plutôt d'être sur du plastique et pas sur des produits en carton soi-disant recyclés, écolo, mais avec plein d'huile minérale cancérigène. De se méfier des labels, mais par contre d'avoir quand même foi en le label bio AB, qui a un label avec une charge, un cahier des charges qui est plutôt drastique et qui protégerait quand même le consommateur. Et puis, il vous conseille de vérifier les étiquetages, de faire de votre pire ennemi votre meilleur allié, c'est-à-dire le marketing. Ne vous fiez pas de belles boîtes à des choses qui sont toutes jolies et qui vous refourguent en fait des produits tout nuls. Et à la fin, il vous conseille de soutenir des organisations comme Foodwatch. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir Christophe Brusset, à aller lire son ouvrage, à aller lire son petit guide de survie. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo d'une émission sur BTLV, une web radio, auquel il a participé avec Charlotte Savreux dans l'émission qui s'appelle On ne va pas se faire que des amis, où il dénonçait justement tous les abus de l'industrie agroalimentaire. D'ici là, je vous dis portez-vous bien,
Mangez bien, faites gaffe à votre liste de courses, ne soyez pas aveuglés bêtement par du marketing et prenez soin de vous surtout. À bientôt.